Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, voici mon cœur ce soir. Voici mon cœur ce soir, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, ce soir, je veux que mon cœur soit rempli de toi. Est-ce que tu peux lui dire ça? Seigneur, je veux que ce soir, ta parole, Seigneur, me transforme. Je veux ce soir, Seigneur, que ta parole, Seigneur, m'emmène, Seigneur, à l'obéissance encore, à ce que tu attends de moi. Seigneur, je ne veux pas que mon cœur reparte comme il est rentré, certainement rempli de soucis, certainement rempli d'inquiétudes. Mais je sais, Seigneur, que dans cette présence, mon cœur, Seigneur, repartira rempli de joie. Mon cœur repartira de ce lieu, Seigneur, rempli, Seigneur, de tes promesses. Mon cœur repartira, Seigneur, saisi, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Mon cœur repartira, Seigneur, de ce lieu saturé encore, Père du ciel. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je vous salue tous dans le nom de Jésus. C'est encore avec une grande joie que je me tiens là devant vous. Amen. Pour parler au nom de Jésus. Alors, je bénis Dieu encore pour vos vies. Je bénis Dieu pour son serviteur, le pasteur Soro et son épouse, qui m'accordent encore ce privilège-là de me tenir là devant vous. Et je bénis Dieu aussi pour la vie de mon époux. Amen. Alors ce soir, pour nos mercredis de victoire, nous allons voir comme thème 5 raisons de se reposer sur Dieu. 5 raisons de se reposer sur Dieu. 5 raisons de se reposer sur Dieu. Quand on parle de se reposer ici, on parle de confiance. Tout le monde est d'accord avec moi? On parle d'abandon. Quand nous rentrons d'une journée chargée, tout ce qu'on veut, c'est s'allonger sur notre lit ou encore sur notre sofa et vraiment laisser tout tomber et que notre corps soit totalement régénéré. Amen. Alors ce soir, nous allons voir les 5 raisons de se reposer sur Dieu. Souvent on dit oui Seigneur, je te remets tout, je te confie tout. Mais après, quand une situation arrive, on est impatient. On se dit non mais ça met trop de temps. Et tout de suite on reprend et on veut faire aussi. On veut faire notre part et on veut faire en même temps la part de Dieu. Ou encore il y a cette voix là qui nous dit mais tu es irresponsable. Tu vas laisser cette affaire là comme ça? Tu ne bouges pas. L'enfant est malade et tu ne bouges pas, tu ne te tracasses pas, tu ne te soucies pas. Il y a cette voix-là qui nous parle. Et puis on se lève et puis on commence à s'inquiéter, on commence à courir dans tous les sens. Entre-temps, on a dit à Dieu, je te confie tout. Amen. Je sais de quoi je parle. Moi, je suis l'exemple palpable. Il fut un temps, je veux prendre l'exemple d'une situation que j'ai vécue. Il fut un temps, mon fils, Diaïtan, il tombait beaucoup malade. Alors là, il tombait beaucoup malade. Il tombait beaucoup malade. Moi encore, pour d'autres situations, les finances, d'autres situations encore, ça va. J'arrive à dire, Seigneur, prends le contrôle. Et puis vraiment, je suis tranquille. Mais quand il s'agit de mes enfants, alors là, on ne me reconnaît plus. Je suis vraiment dans tous mes états. Alors il fut un temps, il était beaucoup malade et j'ai dit au Seigneur, je te remets tout, je te fais confiance, mais tu parles. Quand je venais même prier, je venais prier avec la peur parce que je me disais que mon fils allait partir. Amen. Mais là, quand c'est dans ce genre de situation, le Seigneur, il est là, il n'agit pas, il t'attend, il attend que tu donnes entièrement en fait. Mais je n'avais pas compris ça. Et même un dimanche, l'enfant était hospitalisé, je suis venue à l'église. Je suis venue voir le pasteur, j'ai dit au pasteur, j'abandonne tout. Je suis allée dans son bureau, j'étais en cabas même, dépassée. Je suis venue remettre les clés. Parce qu'en temps, je gérais le nettoyage de l'église et tout ça. Donc je suis venue lui remettre les clés, que je ne peux pas être là, je ne pourrais plus être là. Tant que mon fils ne va pas aller mieux, je ne peux pas être là.
Et il m'a regardé, il m'a dit ok. Tranquillement, il m'a dit ok. Et je suis partie. Mais la situation de mon fils n'a fait que s'empirer. Et après, on est rentré à la maison. Et un jour après, il est encore rechuté. Waouh! Et je ne pouvais pas aller encore si loin de la ville. Donc, je me suis arrêtée à la clinique juste à côté de la maison. Et là, il est resté hospitalisé 1 semaine. C'était pas facile. Et Dieu m'a dit, attends, tu vas voir, c'est encore petit. Et là, le diagnostic du médecin, du pédiatre, elle me dit, non, votre fils souffre de la malnutrition. J'ai dit, quoi? La malnutrition? Alors là, il fallait me voir. J'avais encore, mais non. Déjà que je ne suis pas assez grosse, j'avais encore bien maigri. J'ai dit, c'est pas possible qu'il souffre de la malnutrition. Je n'ai même pas écouté tout ce qu'elle avait à me dire. J'ai dit, c'est faux. Je ne peux pas souffrir de la malnutrition. Moi qui fais tout un programme de nourriture, j'achète minutieusement la nourriture pour mon fils, c'est pas possible. Et là, je rappelle son pédiatre. Je vais au boulot, mais je prends même la permission. Je dis, non, moi je dois aller voir le pédiatre. Son pédiatre qui le suit. Et elle me dit, viens. Et je vais. Mais au boulot, tout le monde était au courant de cette histoire parce que vraiment, j'étais affolée. J'arrive chez le docteur prend le graphique là, elle regarde, elle essaie de voir son poids depuis la naissance. Elle me dit, mais non, il ne peut pas souffrir de la malnutrition, c'est pas possible. Le diable, c'est un menteur. Il a voulu m'emmener dans tous les sens, c'est un menteur. Et là, je dis, mais pourquoi elle m'a dit ça? Elle va jusqu'à me dire que non, l'enfant a même l'infection pulmonaire. J'ai dit, c'est fini pour moi en même temps. Et après, le pasteur m'a dit, mais tu t'inquiètes trop. À quel moment Dieu va pouvoir agir? Tu ne te reposes pas assez sur lui. Et je vous avoue que dès que j'ai commencé à le faire, il a été restauré. Tout ce qu'elle avait dit, ce que le docteur avait dit là, c'était faux. Parce que j'ai dit encore, moi me connaissant, je suis encore repartie faire d'autres analyses. C'était faux. Amen. Comme pour dire que quand on ne se repose pas sur Dieu, ben voilà, on se retrouve dans ce genre de situation. On est troublé. Le diable joue avec nous comme ça. Et là, après, nous demandons, nous sortons les grandes phrases et nous disons à Dieu, Dieu, si tu m'aimes, sors-moi de cette situation. Amen. Seigneur, si je suis ton enfant, guéris-moi. Seigneur, si je suis ton enfant, apporte-moi la provision nécessaire. Amen. Mais il n'y a pas de si qui tienne avec Dieu. Amen. Il n'y a pas de si qui tienne avec Dieu. Il t'aime, il ne t'abandonnera jamais. Et il t'a laissé cette parole-là, qui est notre verset de base dans Jérémie 17, 7. Il te dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Je répète encore cette parole. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'y a point de crainte. Il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Amen. Est-ce que cette parole te fait du bien ce soir? Est-ce que tu es sûr que cette parole te fait du bien ce soir? Est-ce que tu es sûr que si tu sors de ce lieu-là, tu pourras encore vivre cette parole-là? C'est facile à dire, mais à faire sur le terrain, c'est un peu compliqué. Voilà pourquoi nous sommes là. Et nous allons comprendre ensemble pourquoi, quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons nous reposer sur Dieu. Et cette parole nous donne toutes les raisons, palpables même. Elle le dit. La première raison, c'est que tu es béni. Quand tu te reposes sur Dieu, tu es béni. Lui-même, il le dit, béni soit l'homme qui se confie en lui. Tu es béni. Et dont il est l'espérance. Nous sommes bénis quand nous nous reposons sur Dieu. Déjà pour ça même. Comment ne pas se reposer sur Dieu? Il dit, je suis béni quand je me repose sur lui. Nous cherchons souvent les bénédictions
Tous les jours, nous cherchons les bénédictions. Mais voilà une bénédiction là. Il te dit juste d'avoir confiance en lui, de se reposer sur lui, de le laisser complètement prendre le contrôle de toutes choses. Amen. Tu as la faveur de Dieu et Dieu a ses regards sur toi quand tu te reposes sur lui. Et si Dieu a ses regards sur toi, je ne sais pas, hein? Si Dieu a ses regards sur toi, si sa faveur est avec toi tous les jours, quelle situation tu ne peux pas laisser entre les mains de Dieu en fait? Pourquoi nous n'arrivons pas tout simplement à nous reposer complètement entre les mains de Dieu? Le psaume 91, 1 nous dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est-à-dire que quand tu te reposes sur Dieu là, c'est son ombre. Tu es comme moi à l'abri de son ombre. Amen. Mais quand tu es même, quand on te dit, même quand tu imagines même, parce que je laisse tout le monde un peu imaginer. Hein? Dieu est là assis, il est couché, puis tu es là à côté de lui comme ça. Tu es couché à son ombre. Ça veut dire que rien ne peut t'arriver. Qui va venir tenter? Quelle situation peut subsister là? Quelle situation ne peut pas quitter si tu es à l'ombre du Très-Haut? On te dit même très haut. Hein? Ça veut dire que ta situation est même en bas. On dit bien très haut. Amen. Et ce psaume ici exprime la sécurité dont bénéficient tous ceux-là, ces enfants qui savent se reposer encore sur lui. La raison 2, il n'aperçoit point de chaleur quand elle vient. On dit tu n'aperçois aucune chaleur. Quand la chaleur là vient là, tu n'as pas chaud. La chaleur ici fait état des circonstances. C'est-à-dire que quand les circonstances sont là, quand les situations difficiles sont là, tu es tranquille. Tu es en paix. C'est-à-dire que ton entourage se demande, mais comment elle fait? C'est pas elle à qui on a dit qu'elle a le cancer là. C'est pas elle qui a son fils là, malade comme ça, et puis elle est là, elle a le sourire, elle est en paix, elle est tranquille. C'est ça quand tu te reposes sur Dieu. Il n'aperçoit point de chaleur quand elle vient. Et j'ai un exemple palpable, le pasteur. Quand maman Christine était hospitalisée, waouh, il était vraiment, mais tranquille quoi. Quand j'ai posé la question, mais comment elle va? Il me dit non, ça va. Et moi aussi j'étais dans ce truc là que oui, elle va bien. Mais quand j'ai appris tout ce qu'elle a vécu après, je me dis que waouh, mais il était serein, mais tranquille. Ça c'est vraiment l'attitude de quelqu'un qui sait se reposer sur Dieu. Amen. Et j'ai compris que le diable ne peut rien faire avec une personne en paix. Le diable ne peut rien faire. Quand tu es en paix, il ne peut rien. Il aime les personnes qui, quand tu paniques, quand tu es dans l'anxiété, l'angoisse, là il travaille. Il te montre que la situation est en train de grossir. Mais quand tu es en paix, là, il n'a rien à dire, il ne peut que rôder. Il ne peut que rôder, il ne peut rien faire. Ésaïe 43 nous dit, 43:2, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Ça veut dire que ces situations-là vont arriver. Hein. Il y aura des situations difficiles, ça ne va jamais finir. Jusqu'à ce que on se retrouve tous là-bas, là-haut, auprès de Dieu. Les situations-là ne vont pas finir. Mais la parole de Dieu te dit, même si tu marches dans le feu, tu ne vas pas te brûler. Il ne va pas laisser que le feu là t'embrase. Parce que tu as confiance en lui, parce que tu te reposes sur lui. Je dis tout ça, ce n'est pas pour flatter quelqu'un. Alors là, c'est une vérité. C'est une vérité. Ce n'est pas pour flatter une personne. Si nous passons par les difficultés et que nous connaissons l'affliction, nous ne serons pas submergés, car il est avec nous.
J'aimerais faire ressentir à chacun, on a tous arrivé à un moment où tu as quelqu'un à côté de toi et puis tu te sens en paix. Tu sais, quand la personne te porte là, ou bien tu te couches même sur ta poitrine. Pour ceux qui sont mariés, quand ton mari et puis tu te couches comme ça, tu es en paix. Moi, quand mon mari n'est pas là, je n'arrive pas à dormir. Toutes les 2 minutes, toutes les 1 heure, je me réveille. Mais quand il est là, je dors. Celui après le matin, il me dit, wow, tu as même ronflé quoi. J'ai dit, ouais, parce que je sais que tu es là. Donc imagine un peu ce sentiment-là, quand tu te sens en sécurité. Mais on sait qu'avec l'homme, ça varie. Mais imagine avec Dieu, c'est permanent. Et quand tu te reposes là, c'est vraiment le repos quoi. C'est vraiment, il travaille. Tu n'as pas besoin d'ouvrir même un peu l'œil, parce que même avec notre époux, bien, on ouvre quand même un peu l'œil, parce qu'on regarde aussi, on ne sait jamais pour s'être endormi. Mais avec Dieu, tu te reposes complètement. Amen. Est-ce que cette parole-là touche ton cœur ce soir? La raison 3, son feuillage reste vert. Quand tu te reposes sur Dieu, ton feuillage reste vert. Le feuillage ici représente la vie que Dieu nous donne. Dans tout ce que tu fais, il y a la vie de Dieu. Dans tout ce que tu touches, il y a la vie de Dieu. Il y a des personnes, il suffit qu'ils soient quelque part. Et puis tout s'ouvre comme ça, tout se décompte. On se demande, mais comment il fait? C'est parce que son feuillage reste vert. On te dit, il est près de courant d'eau. L'eau ne tarit pas. Comment le feuillage ne va pas flétrir à chaque fois? Ça ne va pas changer de couleur. Amen. Dans tout ce que nous touchons, il y a la vie de Dieu. Jean 6, 47 dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Lorsque nous nous reposons sur Dieu, nous avons la vie éternelle. Pour dire que cette vie-là, elle est là, elle ne meurt pas. Notre feuillage rayonne, tu resplendis. Tu respires la vie de Dieu. Ça veut dire que en ta présence, les gens se sentent bien. Ils ne savent pas comment expliquer ça. Ou bien ils aiment parler avec toi. Il y a des personnes qui peuvent dire que j'aime parler avec toi. Tu as toujours les mots justes. Quand je suis avec toi, je ressens une certaine paix. C'est la vie de Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui sait se reposer sur Dieu, qui n'attend rien d'elle-même et qui ne compte que sur Dieu. Amen. La raison 4. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il n'a point de crainte. La Bible nous dit qu'il y aura cette année-là où la sécheresse va arriver. Mais celui-là qui se repose sur Dieu ne s'inquiète pas. Il sait que Dieu va faire. Il sait. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans sa parole, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il dit plus haut au verset 25, c'est dans, je ne vais pas donner le passage, dans Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il dit plus haut, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Donc il y aura cette année-là où la maladie va te frapper, où ce sera compliqué, où ce sera difficile, où tes enfants vont te prendre la tête jusqu'à quand tu as dit que mais c'est fini. Mais il faut apprendre à te reposer sur Dieu. Il ne va pas te laisser comme ça. Tu te reposes sur Dieu et puis ton enfant va être comme ça. Jamais. Il va faire. Il va faire. Maintenant, si tu veux porter le treillis pour dire que non, moi aussi, je m'en vais en lutte avec Dieu, il va te laisser. Il va te laisser faire.
Il y aura des problèmes financiers qui vont frapper. Mais tant que tu te reposeras sur Dieu, il va agir. Il fera. Il apportera la provision nécessaire. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte que, mais, au fait, même dans toute cette crise financière, je n'ai jamais manqué de nourriture. J'ai mangé. Et puis tu es là, tu te dis, mais j'ai mangé du 1er au 30 finalement. Les bienfaits d'une personne qui se repose sur Dieu. C'est-à-dire que tu ne manques de rien. Amen. Notre Dieu est fidèle. Et la raison 5, il ne cesse de porter du fruit. Quand tu te reposes sur Dieu, tu ne cesses de porter du fruit. Jean 15, 5 dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu ne cesses de porter du fruit. C'est-à-dire que les bénédictions coulent seulement. Qu'elles soient physiques ou spirituelles, les bénédictions sont là. La faveur de Dieu. La fécondité dans tout ce que tu entreprends. C'est une vérité. Tu n'as pas besoin d'attendre ce qui frappe à l'œil. Quand tu te regardes aujourd'hui, tu fais un bilan. Nous sommes bientôt à la fin de l'année. Et quand tu regardes depuis janvier jusqu'à... Dieu a fait. Dieu a fait. On n'a pas besoin de regarder beaucoup. Juste ta vie. Juste ta santé. Comment tu es là, en bonne santé. Juste tes enfants qui sont là. D'autres ont perdu leurs enfants. Mais toi, tu es là. Nous sommes bientôt à la fin de l'année, mais tes enfants sont là. Amen. À tous les niveaux, la santé, le travail, tout va bien. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de turbulences. Il y a eu des turbulences forcément parce que c'est ça la vie de l'homme. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Alors tu portes beaucoup de fruits quand tu te reposes sur Dieu. En dehors de lui, tu ne peux rien porter comme fruit. Rien. Parce qu'en lui, il a la vie. Et c'est lui qui donne toutes choses, comme il le dit ici. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est une vérité. Nous avons vu là les 5 raisons. Il peut y avoir plus de raisons. Mais je me suis arrêtée à 5. 5 raisons de se reposer sur Dieu. Déjà, les 5 que j'ai données là, il y a de quoi se reposer sur Dieu. Parce que nous sommes bénis. Parce que dans les difficultés, il est avec nous. Parce qu'il ne nous abandonnera jamais. Parce qu'en se reposant sur lui, on porte beaucoup de fruits. On a la paix qui surpasse toute intelligence. Alors d'autres me diront peut-être ce soir, comment se reposer sur Dieu? Comment je fais pour me reposer sur Dieu? Ou bien d'autres vont me dire, moi je me repose sur Dieu. Dans tout ce que je fais, je viens confier. Mais j'avoue qu'à un certain moment, je vois que je reprends toujours les rênes et puis j'avance. C'est dommage qu'on attend toujours que ça soit chaos. Après on vient dire, Seigneur, je te confie. Entre-temps, c'est depuis le début que nous devons confier toute situation entre les mains de Dieu. Que nous devons nous reposer sur Dieu. Alors laisse-moi te dire 2 choses. La première, c'est que quand tu restes assis, c'est à ce moment-là qu'il se lève. Amen. Mais quand tu te lèves là, lui s'assoit. Et puis il te regarde. Ne pense pas que vous allez travailler à 2. C'est pas possible. Soit tu laisses entièrement à Dieu prendre le contrôle, soit tu prends le contrôle toi-même. Il n'y a pas de démi pour dire que je fais un peu et puis Dieu va venir. Il n'est pas là pour t'aider. Il est là pour accomplir, tout simplement. La deuxième chose, c'est la parole de Dieu qui nous dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? On se pose toute cette question ce soir. Qui de nous là, entre nous là, est-ce qu'on peut ajouter une année de plus à notre vie? Et après il dit, mais pourquoi vous vous inquiétez au sujet? Pourquoi vous vous inquiétez? Au sujet de cette situation-là tout de suite, pourquoi tu t'inquiètes? Pour tes enfants, pourquoi tu t'inquiètes?
pour ce que tu vas manger demain, pour le travail que tu as, pourquoi tu t'inquiètes? Jusqu'à là, est-ce que je n'ai pas fait? Jusqu'à là, est-ce que je n'ai pas révélé ce qui était caché? Jusqu'à là, est-ce que je n'ai pas répondu à tes prières les plus secrètes? Jusque là, est-ce que je n'ai pas dressé une table devant tes ennemis? Est-ce qu'ils n'ont pas vu que tu avais le véritable Dieu dans ta vie? Il ne te dit pas de ne pas prévoir pour l'avenir, mais il t'interdit. Il t'interdit de t'inquiéter. Il t'interdit de t'inquiéter, de t'angoisser au point de te rendre malade. Alors comment se reposer sur Dieu entièrement? C'est de se reposer, de s'abandonner entièrement, je voulais dire, de s'abandonner entièrement entre ses mains. C'est de compter sur la sagesse de Dieu et non notre propre sagesse. Comment se reposer sur Dieu? C'est de lâcher prise. C'est de vivre une vie du lâcher prise. Amen. Arrêtez de jouer les commandos avec vos situations. Arrêtez de jouer les commandos. Apprenons à nous reposer. La victoire là, c'est dans le repos. C'est pas dans l'agitation, c'est dans le repos. Tout de suite tu es malade, au nom de Jésus, je terrasse. C'est pas mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est pas mauvais. Mais apprenons à rester calme et aller dans la présence de Dieu et dire Seigneur, Seigneur, voilà le diagnostic. Je me repose entièrement sur toi. Toi-même tu sais. Je ne suis rien sans toi. Seigneur, voilà ce péché-là qui m'embête depuis tant d'années. Je n'y arrive pas. Seigneur, je te confie. Je me repose entièrement entre tes mains. Je m'abandonne entièrement entre tes mains. Je lâche prise. Mon fils a commencé à restaurer. C'est au moment où j'ai lâché prise. Je n'en pouvais plus. J'étais à bout. J'ai dit, Seigneur, fais ce que tu veux. Je n'en peux plus. Parce que moi-même, j'étais déjà malade. J'ai dit, Seigneur, fais ce que tu veux. Et c'est à ce moment-là que Dieu a restauré toutes les choses. Amen. Comment se reposer sur Dieu? Ce n'est plus de ne plus rentrer dans le stress, comme je disais tantôt plus haut. De ne plus stresser. Combien de fois on va nous répéter, à nous chrétiens, à nous enfants de Dieu, à nous qui proclamons chaque jour, Dieu est avec moi, Dieu est avec moi, personne ne peut m'atteindre. Combien de fois on va répéter à nous les chrétiens de ne pas s'inquiéter? De ne pas s'inquiéter, de ne pas craindre, de ne pas s'inquiéter. J'écoutais un message d'un homme de Dieu qui disait que dans la Bible, c'est répété 365 fois. Ne pas s'inquiéter, ne craindre, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Tellement, peut-être c'est difficile de ne pas craindre, mais nous devons apprendre à nous reposer sur Dieu. Comme je disais plus haut, le diable aime ça. Il aime quand nous sommes angoissés, quand nous sommes remplis d'inquiétude. Amen. Mais quand tu t'inquiètes comme ça, tu bloques la bénédiction même qui est censée venir résoudre la situation. Amen. Et voilà pourquoi le diable va venir bien t'attaquer. Il vient t'attaquer, c'est parce qu'il sait qu'il y a la provision. Il ne vient pas pour rien.
il ne vient pas pour rien. S'il vient là, s'il s'agite, il te met dans tous tes états, c'est parce qu'il sait que la bénédiction est là. Mais cette bénédiction-là ne peut que venir, c'est quand tu lâches prise. C'est quand tu lâches prise. Nous avons tous expérimenté ça. On a tenu, mais à un moment quand on laisse, on voit les choses se restaurer. On s'est dit waouh. Non, il fallait juste ça. Tu as fini de bien t'inquiéter, de tourner, d'avoir l'ulcère, d'avoir des insomnies. Moi, comme je disais, d'autres domaines encore, ça va, j'arrive à me confier, mais mes enfants. Mais j'apprends aujourd'hui à me confier, à me reposer sur Dieu quand mes enfants sont malades. Parce que c'est pas facile. C'est un combat encore. Et j'apprends. Et ce message-là est d'abord pour moi. Parce que c'est pas facile. On arrive dans certains domaines et puis dans d'autres domaines, on ne veut pas laisser. On dit non, si je ne me lève pas là, on va me traiter d'irresponsable. Si je ne me lève pas là, c'est pas moi en fait. Au contraire. C'est même là où tu es victorieux. C'est même là où on commence à parler de victoire. C'est quand tu te reposes sur Dieu et que tu laisses Dieu faire. Quand tu laisses Dieu agir complètement dans ta vie. Et ne pas retenir certains domaines de ta vie. Amen. Tu te dis que ce péché est trop grave. Je ne peux pas aller mettre ça entre les mains de Dieu. Comment il va réagir? Comment tu te poses plein de questions. Mais Dieu attend que tu viennes remettre ce péché entre ses mains. Il n'attend que ça. Il est là pour ça. Quand on parle de repos, on parle de quelqu'un qui est fatigué. Et il faut qu'il aille se reposer. Il faut qu'il dépose quelque chose. Il dépose le poids, le fardeau. Mais Dieu est là pour ça. Parce que l'homme, tu vas venir déposer une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis il va commencer à dire, celui-là, il me fatigue. Tous les jours, la même chose. Tous les jours, je prie pour toi, rien ne change. Je prie. Là, il va même encore te rajouter d'autres choses. Que c'est sûr que tu as encore péché. C'est sûr que tu as rajouté, mais tu ne me dis pas tout. Joe, va dans la présence de Dieu. Apprends à te reposer sur Dieu. Même pour les petites choses. Tu te dis peut-être l'éducation de tes enfants. Non, toi, tu vas faire. Jamais. C'est avec Dieu que tu vas y arriver. C'est avec Dieu que tu vas y arriver. Ne te crois pas parent trop spirituel ou parent trop... Que non, mon père avant, il prenait les chicottes, c'était comme ça, il faisait comme ça. Joe, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Apprends à te reposer sur Dieu. Alors pour conclure, nous devons comprendre que nous devons nous reposer sur Dieu. Ça, on a tous compris. Nous avons compris comment, c'est de lâcher prise. Nous avons compris aussi les raisons pour lesquelles nous devons nous reposer sur Dieu. Et pour toute chose, lui-même il dit dans 1 Pierre 5, 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est-à-dire qu'il dit déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il n'a pas dit décharger la moitié de vos soucis ou décharger les soucis seulement familiaux ou décharger seulement les soucis. Il a dit tous vos soucis. C'est-à-dire que dès que quelque chose te tracasse, dès que tu ressens de l'angoisse, apprends à te reposer sur Dieu. Décharge-toi sur lui. Lui-même, il va prendre soin. Amen. Ce qu'il te demande de faire plutôt, c'est de... Il dit, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Tu veux être une proie du diable? Non. Ne sois pas une proie du diable. Et tu seras une proie du diable quand tu commences à rentrer dans plein de soucis, des angoisses. Voilà, tu commences par tout ça. Tu te mêles partout avec tout, des inquiétudes. Tu t'inquiètes. Il y a des gens qui ont même les médailles d'or ici avec les inquiétudes. Si Dieu s'en venait là, il parle là tout de suite là.
À l'instant même, je déclare que celui qui est couronné, qui a la couronne même des inquiétudes, c'est temps. Amen. Même on sait que de fois on est là, on a la couronne même des inquiétudes. On ne sait pas laisser. Mais il dit que nous sommes bénis à chaque fois. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quand le diable vient te dire, regarde, tu n'agis pas, tu ne fais rien, tu lui réponds, il va faire. Amen. Il va faire. Il va agir. Amen. Et avoir cette attitude-là est la chose la plus responsable que nous pouvons faire. Parce qu'il va toujours venir te dire, mais regarde, depuis là, tu ne te lèves pas. Si tu ne te lèves pas là, ça ne va pas bouger. Et comme la chair aime ça, la chair aime ça, la chair aime ce genre de choses. Mais nous devons apprendre à dire, Dieu va faire. Celui sur qui je me repose là ne faillit jamais. Il a dit qu'il ne m'abandonnera jamais. Il a dit, peu importe la situation, je dois me décharger sur lui. Je n'ai pas l'argent du taxi. Il va pourvoir. Je suis malade. Il va me guérir. Il va te guérir. C'est une vérité. Parce que ce qu'il veut, il n'a que des projets de bonheur pour toi. Amen. Est-ce que nous pouvons être ces chrétiens-là qui ne prenons pas les inquiétudes comme pour vêtements? Et puis quand tu regardes, on sent que là, la personne, on lit directement sur ton visage que tu es inquiet. Et puis on va te demander, tu as quoi? Non, non, je n'ai rien. Si ton visage est bizarre, tu as quoi? Mais celui-là qui se repose sur Dieu, l'inquiétude est là. Hein. C'est-à-dire que la situation est là, mais il a le sourire. C'est-à-dire que son visage ne montre pas, il n'y a même pas le reflet de quelqu'un qui s'inquiète. Et puis il grossit même. Quoi qu'il y a d'autres, quand ils s'inquiètent, ils grossissent aussi. Mais la bonne grosseur. Amen. La bonne grosseur. Alors pour qu'il soit ainsi, reposons-nous dans la sagesse, l'amour et la puissance de Dieu qui sait choisir le moment pour intervenir. Nous ne pouvons pas nous tromper quand nous nous reposons sur lui. Alors là, ça, jamais. Ça, personne ne peut venir me démontrer là que si Dieu peut se tromper, jamais. Je suis tellement convaincu que j'ai expérimenté. Jusqu'à aujourd'hui, j'expérimente encore. Jamais. Jamais. Il est fidèle. Il est fidèle. C'est-à-dire que même quand je tombe, je sais que demain, là, ou bien même à la minute qui suit, je vais me relever. C'est pas pour me vanter, c'est une vérité. Parce que cette parole-là, je prends ça, j'habille, je porte le matin, je proclame, c'est ma vie en fait. Je respire cette parole. Je me repose sur Dieu. Et j'aimerais que nous tous, nous soyons comme ça, des chrétiens qui ne s'inquiètent pas. Et apprendre à se reposer sur Dieu. Il est là pour ça. Il est là pour ça. Sinon, ça ne sert à rien de venir là. Après, comme souvent, je me dis, je ne comprends pas. Des fois, j'ai pas envie de venir à l'église. Je me dis, sinon parce que je m'inquiète trop. Et puis voilà, ça me sert à quoi de venir en fait. Mais je viens quand même parce que je sais qu'en venant, juste en passant ce petit temps-là dans sa présence, je vais être régénéré. Je vais être renouvelé. Voilà pourquoi je dis souvent au Seigneur, Seigneur, je n'ai pas envie de m'habituer au dimanche, de m'habituer au mercredi de victoire. Et puis je viens, je coche, j'étais à l'église. Non. Seigneur, je te dis que chaque jour, quand je viens dans ta présence, je veux qu'il y ait quelque chose de nouveau. Je veux qu'il y ait un vin nouveau à chaque fois. Que au fur et à mesure, je tombe encore plus en plus amoureuse de toi. Que je sois encore plus passionnée encore de toi. Je ne veux pas rentrer dans les habitudes. Je suis habituée. Non, 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 non. Je ne veux pas vivre avec ça avec toi.
Sinon, ça ne sert à rien d'être là. Ça ne sert à rien d'être là. Je préfère le dire comme ça. Si tu es là, c'est parce que tu sais que tu te reposes sur Dieu. Tu sais en qui tu as cru. Tu sais en qui tu crois. Tu sais que ton espérance est fondée et basée sur Dieu. Alors pourquoi s'inquiéter? La clé pour trouver la paix dans la tempête, c'est de se reposer sur Dieu seul. C'est la clé même. Amen. Alors nous allons prier. Nous allons dire déjà merci à Dieu pour cette parole. Et nous allons lui dire que Seigneur, que cette parole ne repart pas à toi, Seigneur, sans donner les fruits, Seigneur, ou sans pour autant accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Si tu l'as envoyée, Seigneur, certainement c'est parce que nous nous inquiétons trop. Certainement, Seigneur, nous ne savons pas lâcher prise. Nous portons comme vêtement, Seigneur, l'inquiétude. Alors, Seigneur, je te dis merci pour cette parole. Merci, Seigneur, pour cette parole qui nous fait du bien. Nous ne voulons pas qu'elle s'arrête seulement à faire du bien, Seigneur. Nous voulons qu'elle nous transforme. Nous voulons qu'elle nous transforme, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous arrêter seulement à la transformation. Nous voulons, Seigneur, que cette parole, Père, soit notre vêtement de tous les jours. Nous voulons que cette parole nous accompagne tous les jours, Seigneur. Que cette parole prenne vie en nous. Seigneur, tu as dit, béni soit l'homme qui se confie en toi. Béni soit l'homme qui se confie en toi, Seigneur. Tu l'as dit dans ta parole. Alors, Seigneur, nous voulons ce soir nous reposer sur toi. Nous te demandons pardon, Seigneur, si des fois nous n'arrivons pas à lâcher prise. Si des fois, Seigneur, nous commençons et après nous t'invitons à venir terminer, Seigneur. Nous voulons apprendre ce soir, Seigneur, à lâcher prise. À te confier toutes choses, Seigneur. À te confier toutes choses, Seigneur. À te remettre toutes choses entre tes mains. Alléluia. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'il est comme un arbre, Seigneur, planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant et qui n'aperçoit point de chaleur, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à vivre les situations, Seigneur, comme toi tu les vis. Dans la paix, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à vivre les situations, Seigneur, comme ton royaume. Dans la joie, Seigneur. Que cette chaleur, Seigneur, ne nous atteint point. Alléluia. Seigneur, tu as dit par la suite que notre feuillage reste vert, Seigneur, quand nous nous reposons sur toi. Alléluia. Et que dans l'année de la sécheresse, Seigneur, il n'y a point de crainte. Apprends-nous à réaliser, Seigneur, cette parole. Apprends-nous, Seigneur, à réaliser cette parole. Que nous arrêtons de nous inquiéter, Seigneur. Tu as dit que chaque jour suffit sa peine. Tu as dit tellement de choses, Seigneur, dans ta parole. Apprends-nous à vivre, Seigneur, chacune de tes paroles dans le nom de Jésus. Et tu as dit pour finir, Seigneur, que si nous nous reposons, Seigneur, sur toi, nous ne cesserons de porter du fruit. Oh Père, merci. Merci, Seigneur, pour ces fruits, Seigneur, que nous ne cesserons de porter. Parce que à partir de ce soir, Seigneur, nous apprenons, Seigneur, nous apprenons à nous reposer complètement sur toi, entièrement sur toi, Seigneur. Nous refusons de nous inquiéter. Nous refusons de nous inquiéter, Seigneur. Nous refusons de nous inquiéter, Seigneur. Tu vas pouvoir en toutes choses. Parce que tu es fidèle. Tu es fidèle. Alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, c'est facile à dire, mais difficile Seigneur à mettre cela en pratique. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est là pour ça. Apprends à gérer avec le Saint-Esprit. Apprends à gérer avec le Saint-Esprit. Il est là pour ça. Il n'est pas là pour orner ton corps. Il n'est pas là pour te faire vivre de faibles promesses de Dieu. Alors tu vas dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à gérer avec le Saint-Esprit. Il n'est pas là, Seigneur, pour orner nos corps ou encore à rester là seulement dans nos cœurs. Non, il est là pour nous apprendre à nous reposer sur Dieu. Alors est-ce que tu peux prier dans ce sens? Aide-nous, Saint-Esprit, encore à nous reposer sur Dieu. À nous reposer sur Dieu. À nous reposer sur Dieu. À nous abandonner entièrement entre les mains de Dieu. À nous abandonner entièrement entre les mains de Dieu. Il n'est pas là pour régler une ou deux situations de notre vie, mais il est là pour régler toutes les situations de notre vie. Toutes les situations par lesquelles nous passons, il est là pour ça. Apprends-nous, Saint-Esprit, à nous abandonner complètement entre les mains de Dieu. Alléluia. Celui qui nous a créés, nous ne connaissons rien. Alléluia. Pour subir son plan, nous allons subir son plan. Celui qui a fait son plan, mais nous pouvons subir son plan. Mais nous ne pouvons pas compter sur nos compétences. Alléluia. Il y a une personne ce matin qui demandait certainement à Dieu, Seigneur, cette situation est encore là. Ça va changer quand? Ça va changer quand? Mais Dieu te dit ce soir, ça va changer. Il te dit ce soir, ça va changer. Tu t'attendais certainement à une promotion. Le Seigneur te dit ce soir, elle va arriver. Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle. Et il te dit ce soir, continue à me faire confiance. Continue à me faire confiance. Ce que tu vois, ce ne sont que des prémices. Ce que tu vois, ce ne sont que des prémices. Mais tu verras